Vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Ouvrons cette édition avec un mot de diplomatie. Le Premier ministre Ehud Olmert est attendu à Washington le 19 juin prochain. Il rencontrera le président américain George Bush. Les deux hommes s'entretiendront de la situation au Moyen-Orient et de la relance du processus de paix. Sans transition, affaire Gilad Shalit, alors que les négociations pour la libération du soldat israélien détenu à Gaza depuis le 25 juin 2006 sont dans l'impasse. Israël a demandé au Hamas de lui transmettre une nouvelle liste de prisonniers dont le mouvement réclame la libération en échange de celle de Shalit. Le gouvernement a en effet rejeté la liste des 350 noms délivrés il y a 2 mois par le mouvement terroriste. En politique, les alliances pour le second tour des élections primaires du Parti travailliste se mettent en place. Amiya Yalon, qui affrontera Ehud Barak le 12 juin prochain, a reçu le soutien de l'actuel leader du parti Amir Peretz. Le ministre de la Défense avait annoncé qu'il soutiendrait le candidat qui présenterait le meilleur programme social. Dans le sud israélien, les roquettes continuent de s'abattre malgré la poursuite des opérations à Gaza. On notera toutefois un affaiblissement dans l'intensité des attaques. De leur côté, les habitants de Sderot crient leur désarroi. Jeudi, un groupe d'habitants de la ville a manifesté à Hadera avec l'intention première de bloquer la principale autoroute du pays. Sur place, l'armée a procédé à l'installation d'abris antimissiles dans les rues de Sderot. En tout, une quinzaine de cellules mobiles ont été installées pour offrir aux habitants de la ville des abris supplémentaires en cas d'attaque. Cette action est le dernier geste du gouvernement pour leur venir en aide. De leur côté, les factions palestiniennes tentent à nouveau de s'entendre. Des représentants du Hamas et du Fatah doivent se rencontrer samedi au Caire pour rétablir le calme à Gaza. Le Fatah devrait faire pression sur le Hamas pour qu'il mette un terme aux tirs de roquettes. Enfin, avant de refermer cette édition, un mot de sport et de basketball. C'est sans grande surprise que le mythique Maccabi Tel Aviv s'est imposé hier sur l'Hapoel Jérusalem sur le score très serré de 80-78. Le club des jaunes et bleus s'empare pour la 47e fois du titre de champion d'Israël. Notre programme télé sur Info Live TV, c'est la présentation en exclusivité d'un clavier virtuel qui va révolutionner le monde de l'informatique. Et puis comme chaque semaine, votre magazine Une semaine en Israël pour un résumé de l'actualité des 7 jours écoulés. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.